Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de soupe feu. C'est une recette assez longue puisqu'il y a 3 heures minimum de cuisson. Attention, mais le résultat est vraiment top. Votre recette sera réussie et sera très bonne. Je vais reproduire la recette de ma belle maman qui est laotienne et c'est parti. On commence par les ingrédients. Pour faire cette soupe feu, nous avons besoin du coup d'une sauce poisson, donc comme celle-ci. Vous avez plusieurs marques, nous c'est celle qu'on utilise. Ensuite, vous aurez besoin de badiane ou d'anis étoilé. Vous aurez besoin d'oignons et d'échalotes. Donc ça c'est selon votre goût. Moi pour cette recette j'en ai mis 1,5 et 2 échalotes. Un morceau de sucre, donc ça c'est le petit secret. Et un bouillon de légumes de bœuf. Notre recette est réalisée avec du bœuf, donc vous aurez besoin de cette pièce qui s'appelle un jarret avec os et vous aurez également besoin de cette pièce qui s'appelle un paleron. Généralement, je prends des morceaux qui font en général 600 à 700 grammes pour vous donner une petite idée. J'ajoute également, mais je ne voulais pas filmer, de la viande à fondu, de la viande de bœuf à fondu pour le feu. C'est une viande qui est beaucoup plus tendre que les morceaux que je vous présente juste ici et en fait vous la verrez à la fin de la vidéo pour la découpe. C'est une viande que vous ne faites pas cuire dans le bouillon, c'est une viande qui va être cuite à la fin quand vous allez manger votre feu. Donc ça c'est un petit conseil, achetez-la et vous verrez à la fin de la vidéo comment la cuire et comment l'utiliser dans votre soupe. Généralement je prends 500, 600 grammes ou 700 vous pouvez, puisque du coup c'est de la viande qui se mange assez facilement. Au niveau des ustensiles, je vous conseille d'utiliser 1 ou 2 infuseurs comme ceci, ensuite une grosse louche, une cuillère et un bol. On commence par mettre les pièces de bœuf dans une grosse marmite et nous avons mis 4 litres d'eau. Ça c'est en fonction de votre goût, si vous voulez que ce soit plus ou moins parfumé, si vous avez envie d'avoir des restes ou par rapport au grammage de vos viandes. Vous ajoutez une cuillère à soupe de sel, puis vous mélangez pour répartir le sel. On continue avec la sauce poisson que je vous montrais tout à l'heure. Donc là j'ai mis une cuillère à café, mais en réalité nous avons mis 70 ml. Donc ça va permettre de parfumer vraiment votre bouillon. Vous couvrez votre marmite et vous portez à ébullition. En attendant, vous coupez vos oignons, vos échalotes, vous les coupez en deux comme ceci. Vous les mettez directement dans une poêle sans matière grasse. Le but étant de vraiment faire griller les oignons et les échalotes pour leur donner un maximum de goût et pour donner du goût à votre bouillon. Donc aucune matière grasse et vous inquiétez pas, ça va cramer, mais c'est le but. Ça va pas prendre feu, vous inquiétez pas. Votre bouillon est donc arrivé à ébullition. Vous découvrez la marmite et là vous allez enlever le gras, vous allez écumer pour enlever, vous voyez, toutes les petites impuretés que du coup le bouillon a pu libérer. Donc ça c'est pas très agréable à manger. Donc en fait vous allez faire ça plusieurs fois pendant en fait toute la cuisson de votre bouillon et le but est que votre bouillon soit le plus clair possible. Vous couvrez et là vous passez à feu très doux, donc à 3 par exemple si vous avez une plaque à induction comme la mienne, et vous surveillez toujours vos oignons et vos échalotes qui sont en train de griller. Petite précision, vous pouvez ajouter du gingembre. Là, on n'en avait pas, mais ça donne énormément de goût. Donc, vous coupez des lames de gingembre en 2 et vous les faites griller exactement pareil. Ensuite, vous allez ajouter vos badianes, vos anis étoilés dans les petits infuseurs. Donc ça, c'est pareil, c'est selon votre goût. Moi, j'en mets beaucoup parce qu'on aime vraiment que notre bouillon soit vraiment parfumé et assez fort en goût. Donc j'en mets 2 dans un infuseur et 3 dans l'autre. On jette ensuite un petit coup d'œil du coup à nos échalotes et à nos oignons. Vous voyez, c'est bien grillé et c'est parfait, c'est ce qu'on souhaite. Donc je galère un petit peu, mais vous voyez que c'est bien grillé. On va pouvoir arrêter le feu, découvrir notre marmite et vous voyez il y a encore de l'écume, du coup vous enlevez le maximum possible pour que le bouillon soit le plus clair. Vous y ajoutez vos oignons grillés, vos échalotes et ça va vraiment donner beaucoup de goût. Et plus vous en avez et plus forcément le goût est prononcé. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, donc moi j'ai mis 1 oignon et demi et 2-3 échalotes. Vous mettez vos infuseurs avec l'anis. Vous pouvez aussi ajouter, comme je vous le disais, dans vos infuseurs du gingembre. Vous mettez le morceau de sucre, le cube de bouillon de bœuf. Vous mélangez et vous pouvez
couvrir à nouveau et là vous allez laisser 3 heures minimum à mijoter à feu doux. Donc moi toujours à 3. Les 3 heures sont passées, vous pouvez éteindre le feu qui frémit comme vous pouvez le voir. Vous enlevez la cloche, enfin vous découvrez votre bouillon. Et là vous voyez il y a une petite couche de gras qui s'est formée. Donc vous allez essayer d'enlever le maximum possible de gras avec la louche que j'utilise en fait depuis tout à l'heure, que je passe quand même à l'eau pour nettoyer à chaque fois. Vous enlevez ce que vous pouvez, vous n'arriverez jamais à tout enlever bien sûr. Et essayez d'éclaircir le maximum votre bouillon. Après cela, vous pouvez enlever les pièces de bœuf et les réserver. Donc vous avez vu, elles sont très tendres. Il faut faire attention parce qu'elles peuvent vite se détacher et retomber dans le bouillon. Donc vous enlevez tout avec une pince par exemple, vous laissez de côté pour après les couper. Vous enlevez bien sûr les infuseurs. Voilà les morceaux de viande, laissez-les refroidir avant de les couper, c'est un petit conseil. En attendant, vous pouvez passer aux découpes des herbes aromatiques et des oignons, de l'ail. Nous, on aime énormément la ciboulette et le coriandre. Mon conseil, même si c'est déjà lavé, vous les passez à l'eau et vous les faites sécher entre 2 feuilles de sopalin. Pour la ciboulette, on en a pas mal et comme on fait plusieurs repas avec la soupe feu, je vais en mettre de côté. Donc je fais bien attention de bien les sécher et je vais faire en fait, je vais couper en deux le tas et en laisser de côté dans un sachet de congélation pour les couper plus tard. Donc je fais mon petit tas, je vais couper de façon très très fine ma ciboulette. Je réserve dans un bol. Si vous mangez de suite, vous pouvez tout de suite utiliser. Sinon vous pouvez cellophaner et mettre au frigo en attendant le midi ou le soir. On passe désormais à la découpe du coriandre. Donc nous on mange également les tiges. Ça c'est vraiment si vous le souhaitez ou pas. Vous pouvez très bien enlever les tiges et garder seulement les feuilles de coriandre. Pareil, le même procédé, je passe à l'eau. Ensuite, je coupe mon paquet en deux et je vais ciseler le maximum possible pour avoir des petits morceaux et non pas des gros, c'est plus agréable en bouche. Je réserve également dans un bol et je cellophane puisque nous, j'ai préparé l'après-midi pour le soir même. Et comme je vous le disais, je mets le coriandre que je n'ai pas découpé et la ciboulette dans des sachets de conservation que je vais mettre au frigo pour les prochains repas. La viande a bien refroidi et là c'est mon mari qui s'y colle, donc il va découper vraiment tous les morceaux, des petits morceaux en fait assez fins, c'est toujours plus agréable. Votre viande sera tellement fondante que ça sera très facile à découper. Et l'os, vous pouvez du coup le jeter parce que du coup grâce à l'os ça a donné énormément de goût à votre bouillon. Donc ça a servi, mais bien sûr vous n'allez pas manger l'os, donc vous pouvez le jeter. Ensuite, moi je préfère la viande à fondu, donc vous pouvez acheter cette viande-là qui est très agréable aussi pour la soupe feu. Donc là, mon mari découpe également des morceaux extrêmement fins, puisque moi j'aime vraiment quand c'est très très fin. Et il va en fait assaisonner cette viande. Donc déjà ça va un peu la pré-cuire avec le sel et le poivre et ça va lui donner du goût. Donc il met en général une cuillère à soupe de sel et du poivre également. Donc ça il fait un peu à l'œil. Je vais pêcher mes oignons et mes échalotes que je vais découper également en petits morceaux. Donc pareil, vos oignons seront extrêmement fondants et c'est ça qui est très agréable quand vous ajoutez en fait à votre bouillon. Donc je fais des tout petits morceaux, des petits carrés et je réserve également dans un bol. Voilà le moment de déguster votre soupe feu. Vous allez porter à ébullition de l'eau dans une assez grande casserole pour faire cuire vos vermicelles de riz. Vous aurez besoin de grands bols. Voici les nôtres. Nous les avons achetés à Paris dans le 13e. Ce sont des bols du Japon apparemment qui ont été faits par des artisans. Mon fils a lui son petit bol. Forcément, on adapte sa recette pour lui et il n'en mange pas autant que nous. Une cuillère en bois que j'ai achetée sur le site Temu. Vous pouvez ajouter à votre recette de la sauce Shirasa, donc ça c'est plutôt mon mari qui en consomme. Moi c'est
le piment, j'y arrive pas. Donc voilà, lui c'est pour lui. Et vous avez du coup 2 bouteilles, donc il va finir la première. Les vermicelles de riz, donc c'est ceux-là que vous pouvez retrouver sous différentes formes. Ceux-là, ils sont frais. Et donc vous avez différents formats. Ça, ce sont les plus petits, mais vous avez des plus gros vermicelles en format. Et donc nous, on préfère ceux-là. Vous pouvez sortir vos bols avec l'oignon émincé, la coriandre et la ciboulette et les morceaux de bœuf fondu. J'utilise des baguettes pour pouvoir m'aider dans ma préparation et ces passoires pour mettre les vermicelles et le bœuf. Donc vous allez tout voir de toute façon comment nous procédons. Dans la casserole qui bout maintenant, vous allez mettre vos vermicelles de riz. Vous allez plonger dans la plus grande passoire que vous venez de voir. Vous allez plonger directement dans l'eau bouillante. Vous allez mélanger un petit peu avec vos baguettes et vous allez vraiment les plonger pas très longtemps parce que ça va cuire très très vite puisque du coup l'eau sera très chaude. Vous allez bien mélanger et surtout égoutter pour enlever le maximum d'amidon et comme ça vos nouilles ne seront pas toutes pâteuses dans votre assiette. Donc vous laissez goûter et après vous mettez directement dans votre bol. Vous dosez le nombre de vermicelles que vous voulez. Moi j'en ai rajouté par la suite, j'ai vu que ça n'était pas suffisant. Et vous allez faire cuire maintenant donc votre bœuf fondu. Donc vous le prenez cru, vous prenez les morceaux, vous mettez dans la passoire la plus petite et vous allez directement plonger votre passoire dans la grosse marmite que vous avez portée à ébullition. Donc votre bouillon doit être très très chaud. Vous mélangez avec vos baguettes. Pareil, vous gérez la cuisson en fonction de votre goût. Moi, j'aime quand c'est assez cuit, mais de toute façon, ça va recuire dans votre assiette puisque vous allez ajouter le bouillon. Et voilà, vous mettez autant de viande que vous voulez. Alors attention parce que moi, j'adapte la recette en fonction de mes goûts. Donc, je n'ajoute pas la viande que vous avez vu cuire pendant 3 heures. Ça, c'est plus pour mon mari. Ce sont des viandes avec des goûts assez forts. Donc, moi, je ne mange uniquement que la viande fondue, mais c'est pas comme la recette originale. Donc, je préfère quand même être honnête avec vous. Moi, j'adapte la recette. Donc là, je vais ajouter des louches de bouillon. Et donc, ça, c'est pareil. C'est selon votre goût. Et ça va cuire, ça va continuer à cuire votre bœuf qui est dans votre assiette. Je pêche du coup des morceaux d'échalote et je vais rajouter pareil mes petits morceaux d'oignon. Donc ça j'aime beaucoup et j'en mets je mets la dose. Et par la suite je vais ajouter donc les herbes aromatiques. J'ajoute du coriandre et j'ajoute beaucoup de ciboulettes. Vous allez voir puisque j'aime énormément cela. Je vous filme désormais sur le plan du dessus la version de mon mari, donc la vraie version pour le coup. Donc lui c'est pareil, il prend des vermicelles de riz, donc il se fait plusieurs rounds, donc généralement il en fait un, après il juge s'il y en a assez ou pas. Il égoutte, il met directement dans son bol, il prend la viande qui a mijoté pendant 3 heures, donc le paleron et le jarret. Il met du coup ses louches de bouillon, il rajoute également les oignons, les aromates, donc la coriandre, la ciboulette. Lui, c'est un vrai, du coup, il rajoute la sauce Shirasa. Moi, c'est même pas la peine. Et pour finir, on rajoute tous les deux du jus de citron vert. Donc ça, c'est pareil, c'est pour pimper un peu votre recette, pour donner vraiment du goût. Et ça, c'est vraiment très, très bon à rajouter. Voici mon assiette. Donc moi, c'est un peu une recette de soupe-feu adaptée, mais au moins, je vous montre tout. Et mon mari accompagne ça d'un jus de coco. Moi, personnellement, je déteste ça. C'est très sucré, j'aime pas la coco. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. J'essaye de mettre le maximum d'infos, pareil, en description. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner, ça me fera très plaisir. À bientôt.